mon cher ami Dieu a un plan pour toi. Et aujourd'hui, il veut agir puissamment dans ta vie. Peut-être ressens-tu une pression invisible comme si des obstacles se dressaient devant toi à chaque pas. Peut-être fais-tu face à des attaques, à des épreuves qui semblent surgir de nulle part. Mais écoute bien ce que l'ennemi a préparé pour te faire tomber. Dieu va le transformer en tremplin pour t'élever. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans la prière en déclarant la protection et la puissance du Seigneur sur ta vie. Le piège de l'ennemi ne tiendra pas, les chaînes seront brisées et la main de Dieu te guidera vers la victoire. Alors, avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un geste, c'est une façon de dire « Je crois à la puissance de la prière. Je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. » 14. Prépare ton cœur. Ouvre ton esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses, qui brise les pièges et qui te protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout changer. Enfin, je vous demande une faveur particulière dans les commentaires. Inscrivez le nom d'une personne pour laquelle vous souhaitez que nous prions. Cela peut être vos enfants, votre conjoint ou vous-même. Lorsque vous écrivez ce nom, vous accomplissez un acte de foi et je m'engage à prier pour chacun des noms mentionnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, regardez en bas, vous verrez un bouton rouge avec l'inscription « Inscription ». Cliquez dessus et vous serez toujours informé des dernières prières et messages. C'est ainsi que vous vous connectez à cette communauté de foi, ces personnes qui prient et vous soutiennent. Restez avec moi, car l'instant le plus intense approche. Nous prierons ensemble et je suis convaincu que cette prière peut transformer la situation que vous traversez. Préparez votre âme et joignez-vous à moi dans ce moment précieux. Je suis très heureux que vous soyez ici. À présent, entrons dans ce temps de prière puissant. Je voudrais vous inviter à poser un petit geste de foi. Si possible, prenez un verre d'eau et placez-le près de vous. Pourquoi un verre d'eau? Parce qu'il sera le symbole, le point de contact. Tout au long de la prière, nous demanderons à Dieu de bénir ce verre d'eau pour qu'il devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Après la prière, ce verre ne sera plus simplement de l'eau, il portera la bénédiction que nous proclamons ensemble. Lorsque vous le boirez, imaginez-le comme une source de vie emportant tous les fardeaux, toute fatigue ou tristesse. C'est une manière simple, mais très puissante de manifester votre foi. Si vous n'avez pas encore d'eau, prenez le temps d'aller en chercher. Préparez votre cœur pour cet instant précieux. Libérez votre esprit de toute distraction et concentrez-vous sur la prière à venir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies,
ils te porteront sur les mains de peur, que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, et ton bâton me rassure. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu huiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. Tu es sous la protection du Très-Haut. Peu importe les pièges qui ont été dressés contre toi, peu importe les obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin, ils ne pourront pas t'atteindre car tu es couvert par la main de Dieu. Peut-être ressens-tu une oppression, une pression invisible qui pèse sur toi, peut-être. As-tu remarqué que chaque fois que tu avances, quelque chose semble vouloir te retenir, t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi? Mais laisse-moi te dire, ceci, les ruses de l'ennemi, ne sont rien face à la puissance du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les pièges qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles tentent de nous faire chuter, de nous détourner du chemin que Dieu a tracé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père céleste, lui, les voit. Il est celui qui marche devant nous, celui qui ouvre la voie et qui détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Lorsque l'ennemi pense qu'il a gagné, lorsque ses plans semblent s'activer contre toi, souviens-toi de ceci. Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être une fosse pour t'engloutir deviendra un tremplin pour t'élever. Ce qui était destiné à te faire échouer sera transformé en un témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie. Le filet de l'oiseleur ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent, pour qu'ils te portent et empêchent ton pied de trébucher. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas vulnérable. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, souviens-toi que tu as une autorité divine sur lui. Il y a une raison pour laquelle tu ressens une pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'ennemi sait que tu es destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu t'a choisi, que tu es marqué par sa grâce, et il a peur de ce que tu peux accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une occasion de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi pensait semer la peur, Dieu déverse le courage. Là où il voulait t'oppresser, Dieu envoie la paix. Là où il voulait te briser, Dieu t'élève encore plus haut. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute ruse de l'ennemi est exposée et anéantie. Tout mensonge qui a été murmuré contre toi est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre toi verra la main puissante de Dieu agir en ta faveur. Tu n'as pas besoin de craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur toi. Tu n'as pas besoin de craindre les pièges cachés, car ton Dieu marche devant toi. Tu n'as pas besoin de craindre ce que les autres disent. Tout prépare contre toi, car l'Éternel est celui qui te justifie. Il est celui qui combat pour toi, celui qui prépare une table en face de tes adversaires,
celui qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as menées, toutes les prières que tu as élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à tes appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment où tu as douté, mais où tu as continué à croire. Et parce que tu es resté fidèle, parce que tu as persévéré, sa main puissante agit maintenant en ta faveur. Je t'encourage à rester encore quelques instants, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de toi. Nous allons déclarer la protection divine sur ta vie. Nous allons briser tout piège de l'ennemi. Nous allons proclamer la victoire qui t'appartient. C'est maintenant que tout change. C'est maintenant que Dieu intervient puissamment, prépare-toi, car cette prière va sceller ton destin sous la protection divine, mon cher ami. Aujourd'hui, je veux t'inviter à poser un geste de foi. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a un plan pour toi et il veut que tu participes activement à cette prière quand nous unissons nos voix. Quelque chose de puissant se produit alors. Prends un instant et écris ton nom dans les commentaires. Et si tu as quelqu'un à cœur, un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve, ajoute aussi son nom. Lorsque nous déposons un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette personne. Nous plaçons sa vie sous sa protection et ne t'arrête pas là. Regarde les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui en ce moment même traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules, qui attendent un signe du Seigneur. Tu peux être ce signe pour elles. Réponds à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou que Dieu te fortifie, même un Amen. Peut-être un encouragement puissant, c'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres. C'est ainsi que nous formons une véritable famille de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste un abonnement. C'est un engagement à nourrir ton esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent, qui apportent de la paix. Dieu veut te parler, et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée, d'être entouré de sa présence. Et si cette prière t'a béni, si tu ressens que Dieu agit à travers cette œuvre, je t'encourage à aller encore plus loin. Si tu le peux, deviens membre de cette chaîne. Ton soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies, à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est un moyen concret de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission. Je veux que d'autres reçoivent ce que moi j'ai reçu. » Enfin, pense à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partage-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés. En envoyant cette prière, tu deviens un messager de foi, un canal de bénédiction. Alors agis maintenant, écris, prie, partage et regarde comment Dieu va agir puissamment. Mon cher ami, avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je veux t'inviter à faire un acte de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. C'est un point de contact avec la bénédiction de Dieu. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau, de restauration. Jésus a dit qu'il est la source de eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Lorsque tu la boiras après la prière, crois que la présence de Dieu agit en toi, que cette eau devienne un instrument de guérison, de force de paix pour ton esprit, ton corps et ton âme. Si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance, garde aussi un verre d'eau pour lui. Dieu n'a pas de limite. Son pouvoir agit au-delà de la distance et cette prière touchera ceux pour qui nous intercédons avec foi. Alors prends un instant, prépare ton cœur, place ce verre d'eau à côté de toi et reste bien attentif. Ce qui va suivre est un moment sacré.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car ta fidélité est mon rempart. Seigneur, je me lève en prière contre toute attaque spirituelle qui a été dirigée contre ma vie. Je brise tout esprit d'oppression, tout lien d'envoûtement, toute parole maléfique prononcée contre moi par le sang de l'agneau. Je déclare que je suis libre, que je suis sous l'autorité du roi des rois et que nul ne pourra me nuire. Ce qui a été planifié dans l'ombre pour me faire tomber sera retourné contre ceux qui l'ont préparé, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, tu as promis que 1000 tombaient à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que rien ne m'atteindrait. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse, même si autour de moi, il y a des attaques, des épreuves, des tempêtes, je me tiens ferme en toi, sachant que je suis protégé par tes anges, que nul malheur ne s'approche de ma demeure, que toute attaque de l'ennemi rebondisse sur le mur de ta protection divine. Père, je te confie ma famille, mes enfants, mes proches, je les place entre tes mains puissantes. Entoure-les, Seigneur, protège-les du mal. Garde-les loin de toute embuscade de l'adversaire, que là où ils marchent, tes anges les précèdent et les accompagnent. Je déclare que ma maison est sous la couverture divine, que mon foyer appartient à Jésus-Christ, et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Cela signifie que même en plein milieu du combat, tu me donnes la victoire même quand l'ennemi pense que tout est perdu pour moi, toi. Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu renverses les situations en ma faveur. Tu changes les échecs en triomphe, les pleurs en cris de joie. Je déclare que toute confusion est dissipée, que toute peur est remplacée par la paix divine, que toute fatigue spirituelle est remplacée par la force de l'Éternel. Je déclare que je suis oint, que ma coupe déborde, que je marche sous une bénédiction, que nul ne peut voler. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau et je te demande de le bénir, que cette eau devienne un point de contact avec ta présence, que ceux qui la boiront reçoivent guérison, restauration, délivrance, que toute maladie disparaisse, que tout poids spirituel soit ôté, que toute oppression soit brisée. Père, je te rends gloire car je sais que tu es à l'œuvre. Tu es le Dieu qui combat mes batailles. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Je marcherai dans la paix sous la protection du Très-Haut. Je marcherai en sécurité sous la couverture de mon Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Et je te louerai tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, en cet instant, je veux que tu respires profondément et que tu reçoives la paix de Dieu. Tout ce que nous avons déclaré dans cette prière, tout ce que nous avons proclamé en son nom, est déjà en train de se manifester. Le Seigneur a entendu ton cri, il a vu ton cœur et il agit en ta faveur. Ses anges sont déjà en mission autour de toi et sa main puissante t'entoure et son amour te couvre comme un bouclier. Tu n'es pas seul. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant ce verre d'eau que nous avons béni dans la prière et bois-le avec foi. Ce n'est pas une simple eau. C'est un point de contact avec la puissance de Dieu. Tandis que tu la bois, imagine son esprit. Te remplir, apaiser ton âme, restaurer ton corps et renouveler tes forces, que chaque douleur disparaisse,
que chaque inquiétude s'efface, que la paix du Seigneur envahisse tout ton être. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Lorsque nous nous unissons dans la prière, il se passe quelque chose de puissant. Dieu aime voir ses enfants, rassemblés, criant à lui d'un même cœur, déclarant sa victoire sur nos vies. C'est pourquoi je veux t'encourager à continuer sur ce chemin, à ne pas t'arrêter là. Si cette prière a touché ton cœur, si elle a apporté la paix à ton esprit, alors fais un geste de foi et écris ton nom dans les commentaires. Déclare que cette prière est pour toi. Et si tu ressens dans ton cœur que quelqu'un d'autre a besoin de cette bénédiction, ajoute aussi son nom. Nous allons continuer à intercéder ensemble, à proclamer la protection divine sur chaque personne mentionnée. Et si tu vois un autre frère ou une autre sœur qui a laissé un message, prends un instant pour répondre, même un simple « je prie pour toi » ou que Dieu te fortifie peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Nous sommes une famille de foi et ensemble nous sommes plus forts. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne. C'est une façon précieuse de soutenir ce ministère, de permettre à ces prières d'atteindre encore plus de personnes, de faire en sorte que la parole de Dieu continue à se répandre dans le monde entier. Chaque soutien est un acte de foi, une semence plantée dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, je veux t'encourager à partager cette prière qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre ces paroles. Un ami, un enfant, un petit enfant, un voisin, peut-être, quelqu'un traverse-t-il un moment difficile, se sent-il seul ou découragé? En lui envoyant cette prière, tu lui offres un cadeau précieux, une parole qui peut toucher son cœur et le rapprocher de Dieu. Reste dans la paix, marche avec assurance, car le Seigneur est avec toi. Tout piège de l'ennemi est déjà renversé, toute embûche est déjà écartée. Garde confiance, garde la foi, et souviens-toi que le Dieu Tout-Puissant veille sur toi, que sa lumière brille sur ton chemin, que sa main te guide et que son amour t'accompagne chaque jour. Amen. Bonjour, âme précieuse, enfant bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause sacrée, un moment unique où ta foi peut s'élever et toucher la puissance divine qui transforme toute vie. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette force immense qui agit silencieusement, brisant les chaînes, illuminant les ténèbres et ouvrant les portes de ton miracle? Ne ferme pas les yeux maintenant, car ensemble, nous allons plonger au cœur des psaumes. Ces paroles sacrées, remplies de promesses, de protection, de paix et de victoire. Reste avec moi, car chaque mot que nous proclamons est une semence de bénédiction pour ton âme et un appel vibrant à la puissance de Dieu. Prépare-toi à recevoir, à croire et à voir se manifester ce que le Seigneur prépare pour toi. Ta victoire commence ici et maintenant.